Quels sont selon vous les projets sur lesquels il faut vraiment que vous ayez encore plus d'énergie que d'habitude pour les faire avancer? En fait, ce qui est important, c'est que nous avancions dans le très concret pour les citoyens, pour la vie de tous les jours des citoyens, donc surtout dans le domaine des transports, mais aussi l'éducation, la reconnaissance des diplômes, les jeunes qui sont en décrochage scolaire, nous avons des programmes là-dessus, mais nous avons aussi des défis communs comme la digitalisation avec nos entreprises, justement, on va en parler aujourd'hui, je pense. C'est un défi commun aussi dans l'éducation pour former nos jeunes pour demain, mais pas seulement les jeunes, aussi ceux qui travaillent déjà dans les entreprises. Et puis nous avons des grands projets comme des rencontres scolaires, justement apprendre la langue de l'autre, voir aussi ensemble comment fonctionne une imprimante 3D par exemple, donc des projets très très concrets et puis des choses beaucoup plus ludiques. Nous avons l'année prochaine l'année du patrimoine culturel en 2018, nous avons plus de 20 sites recensés dans la grande région, faire découvrir aux gens la grande région, à ceux de la grande région mais aussi à ceux de l'extérieur. Donc faire en sorte que nous puissions attirer de nouveaux visiteurs dans la grande région. On vous sent presque heureuse de conduire tous ces projets, de piloter ce sommet de la grande région depuis que vous en avez la responsabilité. Est-ce que je me trompe? On peut parler aussi de bonheur quand on fait de la politique, non? Bah oui, moi je suis assez nouvelle en politique et j'avais toujours dit que si j'avais un jour la chance d'y être, j'aimerais faire avancer le schmilblick. Donc je ne suis pas forcément là pour être aimée tous les jours, mais je veux que les choses avancent. Et moi je suis un produit grand régional, donc j'y crois à cette grande région. J'aime la grande région et si on aime la grande région, on veut aussi faire partager cet amour avec d'autres et surtout dans le quotidien des gens qui vivent cette grande région au quotidien mais qui n'en parlent pas tous les jours. Heureusement. Donc c'est ce qu'on veut, c'est que ce soit une normalité, cette grande région, qu'on soit ensemble, qu'on ait ce sentiment d'appartenance à cette grande région. Vous êtes une invitée de choix évidemment pour l'inauguration du salon à l'Anvers ici à Thionville, ce 22e salon déjà, qui semble-t-il se déroule tout à fait dans l'esprit grande région que vous aimez tant. Est-ce que vous allez annoncer un nom pour cette grande région puisqu'il paraît qu'on n'a pas assez de visibilité auprès de nos concitoyens sur cette grande région? Il est clair que si vous avez un enfant, il faut lui donner un nom. Parce que l'appeler enfant, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne lui donne pas vraiment un nom. C'est pareil pour la grande région. La grande région, des grandes régions, il y en a beaucoup. Moi, j'aimerais bien annoncer un nom, mais on n'est pas encore tout à fait d'accord avec tous les partenaires, donc je ne peux pas l'annoncer, puisque je suis certes peut-être la présidente du sommet de la grande région, mais ce n'est pas moi toute seule qui décide. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'annoncerais tout de suite. Merci Madame la Ministre, on vous souhaite un très bon salon à l'Anvers.